d'une théorie qui me passionne. Aujourd'hui, on va parler de Taylor Swift. Alors, ceux qui ne savent pas, en fait, Taylor Swift et du tout Joe, son top 1, ont eu des rumeurs, comme toi, ils avaient rompu. Alors, je dis des rumeurs parce que j'ai pas envie qu'on vienne m'attraper ma veste en me disant non, ils ont rompu, non, ils ont pas rompu, et tout ça. Et j'ai vraiment pas envie de ça. Donc, écoutez, ma foi, je vous laisse faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, en fait, tout le monde a un petit peu dit est-ce qu'on n'aura pas un break-up album, tu sais, genre si jamais ils ont rompu. Et une meuf sur TikTok qui s'appelle Tide a dit en fait, bah, on l'avait déjà. Je trouve ceci très logique parce que tu sais, genre pour moi, et comme pour cette meuf et pour énormément de gens, et ben je pense que clairement, voilà, Midnight, c'est le break-up album. Alors je vais vous expliquer pour toi. Alors déjà, faut le savoir, mais en fait, Taylor, elle a clairement dit, tu sais, genre, le truc au mode... bref, déjà de 1, on a premièrement le fait que Taylor a dit que, genre, Midnight, c'était 13 nuits où elle a pas dormi. Genre, je trouve ça assez incroyable parce que, tu sais, genre, elle dit c'est insomnies de 3 heures du matin, alors que, tu vois, genre, si ça se trouve, eh ben, genre, c'était justement ces insomnies de 3 heures du matin, mais sauf que c'était genre les insomnies de 3 heures du matin et qui en fait ont tout simplement fait qu'elle a écrit ça et qui ont été osées notamment pour le fait qu'elle a rempli avec son top 1. Donc je pense que ça peut totalement l'être, que ça peut notamment être osé par ceci. Ensuite on a le fait que tu sais genre c'est un petit peu le petit frère de Lover, mais genre contrairement à Lover, et ben cette fois-ci on a Taylor qui en fait va brûler la maison de l'amour. Genre, elle va brûler de Lover House. Elle l'a fait d'ailleurs dans le clip de Lavender Haze, il me semble. C'était sorti genre. Mais après, genre, elle avait pas brûlé, mais elle avait genre déconstruit les murs. Et déjà là, on se disait, c'est un petit peu bizarre qu'elle se déconstruise les murs et tout. Mais à la base, je me disais, tu vois, genre, c'était un petit peu. Voilà, toi, c'était pas juste ça. Sauf qu'à la base, je m'entends en fait, ben, c'est peut-être juste ça parce que tu sais, genre, même dans le tour, et bah, genre, elle a brûlé, genre, la scène, genre, le Lover House. Il y avait genre tout le temps le Lover House, c'était en feu. Et ensuite, elle a genre dit We were a fresh page on the death plan and the plants widow. Et dans ça, c'était genre plus dans la puisque bah, c'était dans Turning Street. Ensuite, Turning Street, c'est à propos de Joe en l'occurrence. Et il faut le savoir. Mais après, on a tout simplement eu tout, bah, tu sais, genre, dans Midnight, on a eu Dirt of My Death. Donc, clairement, Lise-moi tranquille dans Lavender Haze en l'occurrence. Lavender Haze, où elle a aussi, en fait, déconstruit la maison de l'amour. Donc, on se dit, ça sent. Et genre, en plus, elle est sortie avec des poissons et tout. Donc, voilà. Ça montre encore une fois tout ça. Ensuite, il y a le fait, elle dit I've been under 30. Donc, il faut savoir, je pense que ça clairement revient à la période où Joe et Taylor ont commencé à sortir ensemble. Puisque, ben, I've been under 30, you handle it briefly. Donc, j'étais dans la merde un peu. Et toi, tu m'as sorti de la merde, tu as bien géré la situation. Et ça ressemble à la période où genre Taylor commençait à sortir avec Joe, mais en même temps, genre elle était dans la merde parce que les Kardashians, la Reputation, tu sais tout ça. Ensuite, on a How the hell did we lose the sight of his all. Je trouve ça assez incroyable aussi parce que pareil, ça montre en fait tout simplement que voilà, que c'est une relation qui a été perdue et qui ne va plus être retrouvée. Taylor, voilà, elle a envie de rester dans cette relation, mais elle l'a perdue, elle sait pas pour toi. So been with your head in your hands. Voilà, on a aussi ça. On a Ain't that shit ends the way it always ends. Et on a aussi I wait with your memory over me dans Maroon. Et voilà, that's real fat and let us see to live. Donc, je pense que ça parle notamment du fait que voilà, elle a laissé sa relation et elle est partie. Elle a abandonné finalement toute sa relation et tout l'amour qu'elle avait pour la personne. Je sais pas qui est parti, qui n'est pas parti, mais en tout cas, les deux ont perdu l'un l'autre et je pense que voilà, ça a dû faire mal aux deux, puisque c'était genre une relation de 6 ans, tu vois. Et ensuite, on ne sait pas clairement où tant ils ont voilà, break up. On sait juste que la relation a été tumultueuse. Donc, ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. En fait, au début, on a des chansons genre Still Labyrinth, I'm Falling in Love. Et après, genre, on a d'autres trucs genre break up, genre directement, tu vois. Ça montre que vraiment, c'était une relation où Taylor se disait et qu'elle avait envie de rester là, mais elle pouvait pas le faire. Elle a aussi dit One day I'll watch you as we're leaving and life will lose all its meaning. Et du tout, nous on l'a plus vu vraiment en mode genre, elle a, voilà, Joe lui montre toutes les choses comme ça, mais en même temps, je pense que ça doit venir de ça. Ensuite, on a, il y a pas mal de gens qui ont dit, si ça se trouve, ils ont vraiment genre rompu au milieu de l'écriture et ça pourrait expliquer des choses. On a aussi And time can stop me twice like you did. And my flight was awful, thank you for asking.
On a eu You Wanted Me Tonight, Feels Impossible. Dans Snow on the Beach, je pense que Snow on the Beach, c'est vraiment genre un truc où elle parlait de sa relation, du fait que c'est une relation qui soit d'empiété pour ce Joe. C'est quand même... En vrai, il est pas distrait, j'ai envie de dire, mais il est vachement plus distrait que Taylor. Il a moins de fame. En fait, Taylor, c'est genre une des artistes musicales les plus suivies de cette ère. Voilà, clairement, je pense que nos enfants se souviendront de Taylor Swift, tu vois. Et je pense que ça vient d'ici, en fait. Je pense que clairement, ça vient ici. Ensuite, alors, You're on Your Own, je pense que clairement, ça parle juste de sa vie. Et voilà, il n'y a pas forcément de lien avec Joe. Mais du tout, on a du tout Midnight Train pour le tout. Je pense que vraiment, ça parle de. Genre, je pense que ça parle de Joe. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, mais genre, ça parlait de Tom Hiddleston, je sais pas toi, mais franchement, je trouve ça un petit peu illogique d'être à genre une chanson sur Tom Hiddleston alors que ça fait tellement d'années, t'es genre, elle est avec Joe, frère. Genre, je veux dire, voilà. C'est fini les potes de Dangerous. Bref, du tout, ben voilà. Elle a genre dit Brought his heart to he was nice. Donc clairement, ça me fait penser à Joe. Genre tellement nice, gentil. He was sunshine, I was midnight train. He wanted the comfortable, I wanted that pain. He wanted the bright, I wanted to make my own name. Et je trouve que ça aussi, ça ressemble à ça, puisque il faut savoir, mais voilà. Taylor, elle a, ben, tu sais, genre, elle a quand même un certain nom à faire, elle a un certain nom qu'elle a fait. Et genre, ils ont été ensemble pendant 6 ans, donc ils pourraient utiliser parler de mariage au bout d'un moment. On a aussi le fait, elle dit tout, a window, a deep portal, time travel, and love in arrival, and life they've away. Donc le fait, elle a abandonné sa vie avec lui, elle a dû faire un choix. Alors, du tout ensuite, Twashin, alors il y a pas mal de gens qui ont dit que Twashin c'était sur Selena Gomez et Justin Bieber. En vrai, je pense que ça se pourrait, tu vois. Parce que voilà, ça ressemble plus à ça dans le sens où, genre, tu sais, il y a Do You Have a Man, genre le truc là, de As Do You Have a Man, I told say I still don't remember. Je pense que ça en soi, ça pourrait parler de Selena, comme ça pourrait juste parler de Taylor et du fait, voilà, elle venait de rendre avec 100 mètres, que les gens ne savaient pas, que tout le monde disait ouais t'as un mètre, et que genre elle pouvait pas juste dire ouais j'ai pas de mètre du tout, ben tu sais genre elle disait ouais I don't remember, genre alors que voilà, elle savait. En plus on sait que genre Lavender Haze c'est ce qui commence l'album, genre en tracklist, donc je pense que ça pourrait être significatif du fait que voilà, la maison elle est brisée, I'll love in arrival, I just need this love spiral. They're off my chest. Voilà, elle a juste besoin de perdre cette relation. Child to child and to viral. I just need this love viral. Et je pense que voilà, elle a besoin de cette relation, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à rester, elle n'arrive pas à être avec cette personne qu'elle aime. Et je pense que voilà, ça doit venir d'ici. Voilà, on a de When the Morning Time, dans Maroon, on a vraiment plein de choses, tu sais. Par exemple, genre Red, c'est vraiment genre la chanson qui était sur une relation qui était genre amoureuse, tumultueuse, mais qui était là et qui est genre imposée, alors que genre Maroon c'est un petit peu le frère, la soeur de Red, mais en même temps genre That's afraid and I'll decide to leave and they wait up with your memory over me, tu vois. Et ça je pense que c'est juste ouf. Et je pense que aussi on a du tout Baby Boy I've been to the death of the girl, to the death of the girl. Et aussi en fait à la fin du tout de Bejeweled, pour moi Bejeweled c'est vraiment la chanson où elle dit OT, genre mon auteur bien fait. Mais j'avance et je suis Taylor Swift. Et je n'oublie pas que je suis Taylor Swift puisque clairement elle dit I still Bejeweled, tu vois. Genre vraiment, elle a envie de Charles. Voilà, elle a envie de briller, comment elle dit, puisque clairement elle dit genre tu sais genre I miss you but I miss sparkling, et genre on le sait mais pendant sa era tour elle a tellement porté de paillettes, et en plus on sait que Taylor Swift elle porte pas des genre vêtements au hasard, vraiment elle porte des vêtements en se disant je vais porter ça, genre elle sait ce qu'elle fait, donc je pense que ça pourrait expliquer le fait que genre tu sais elle est là, elle sparkle, elle s'amuse, elle fait ses trucs pendant sa era tour, pendant que Joe lui ben voilà entre guillemets, elle le shade pas, contrairement à ce qu'elle a fait avec beaucoup de ses ex, mais en même temps, elle est là et elle sait pas ce qu'elle fait. Vraiment, genre, elle est là, elle a envie de. Voilà, elle privilégie cette arrière, elle est mariée à cette arrière, et voilà, c'est ce qui importe pour elle. Et en plus, voilà, on sait qu'il y a notamment l'analogie avec Red, où genre là, elle porte un briquet, et Lover, tu sais, genre, elle est ouverture, elles sont ensemble et tout, donc bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, en tout cas, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo où on parlera un peu plus. Mais franchement, je pense que tu sais, genre, voilà, ça pourrait expliquer certaines choses et je suis fan de tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut!